Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'entre dans une maison où j'aperçois des livres, je me sens tout de suite accueillie, invitée à entrer. Je sens que dans cette maison, je ne serai pas seule et que je vais voyager loin. Les livres, pour moi, sont un trésor, à la fois très intime, très intérieur, et ils représentent aussi des histoires que je partage. Mais pour les partager, il faut avoir quelqu'un en face de soi, d'intéressé, de curieux, quelqu'un qui ait envie d'entrer dans un monde qui n'est pas le sien. Alors bien sûr, en tant qu'autrice de littérature jeunesse, je rencontre souvent des jeunes qui me disent qu'ils n'aiment pas lire et qu'il n'y a pas de place dans leur vie pour les livres. Pourtant, quand Carole, Sarah et moi, on a dit à leurs élèves qu'on allait faire un livre ensemble, ça ne les a pas laissés indifférents. Ils ne nous ont pas regardés de haut, ils n'ont pas fait la fine bouche, même si pour beaucoup la lecture, c'était pas ce qui les passionnait le plus dans la vie. Mais faire un livre, ils ont compris que c'était un grand projet qu'on leur proposait. Purchase your tracks today. Je m'appelle Isabelle Darras-Colomba, je suis écrivaine et aujourd'hui je vous raconte comment ce livre, un vrai livre à ranger dans sa bibliothèque ou à poser sur sa table de chevet, a vu le jour. Vous écoutez Kwandika, un podcast qui raconte comment une écrivaine et deux profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. Depuis l'atelier 1, j'ai tout envoyé dans un même livre. Ok. Bon, vous êtes débarrassé de moi? Ah, vous êtes content? Oh, vous êtes hypocrite. Vous êtes une bande d'hypocrites. Bon, qu'est-ce qu'on en gardera comme souvenir de tout ça? C'était magnifique. Oh là là là. C'était une séance incroyable. Bon. Alban, tu n'oublieras pas m'envoyer ton texte? Oui, madame. Hein? Bon, bah ciao, ciao. Quand j'ai commencé les ateliers d'écriture, j'ai vraiment douté. Je me suis dit qu'on risquait de ne pas avoir assez de texte pour faire un livre. Parce qu'écrire, ce n'est pas seulement produire un texte, c'est y revenir, le corriger, recommencer. Ça demande du temps. Et du temps, on n'en avait pas tant que ça. D'autant que les collégiens ont toujours beaucoup de mal avec cette idée qu'un texte, ça s'améliore. Dès qu'ils ont rédigé 5 lignes, ils lèvent le doigt et ils ont l'impression que leur travail est fini. Contre toute attente, à l'issue des ateliers, des textes, on en avait beaucoup. Et c'est là que, pour Carole, Sarah et moi, a commencé une nouvelle phase de notre travail. On a changé de casquette. On est devenue correctrice, éditrice. C'était toi qui t'occupais de les faire écrire, c'est toi qui t'es attaché à la première des tâches, de faire une sélection déjà dans les textes pour éviter que des textes se répètent, etc. Et en prenant soin de prendre des textes de chaque élève. Ensuite, tu m'as envoyé les textes. Je suis extrêmement touchée par leurs textes et la qualité aussi de l'écriture. Et je vois comment je commence un peu à voir à quel point ça va être simple finalement de mêler ces voix. Puis on a commencé à se les faire passer, à les corriger à chaque fois et à essayer de repenser l'ordre aussi. Les titres, les sous-titres, une organisation en fait, comment raconter cette histoire-là. Une des discussions qui nous agite concerne le nom des élèves.
nous décidons de ne pas signer les textes, mais de mettre les noms des 44 auteurs à la fin du livre. Une façon pour nous de les protéger. Certains d'entre eux nous ont demandé que leur nom ne figure pas sous tel ou tel texte parce qu'ils parlent de leurs parents, de leur famille. Et puis, une fois que le terrain a été bien déblayé, là, je l'ai vraiment lu. Je me suis même arrêtée de faire les corrections. J'étais partie pour une dernière correction et j'ai arrêté de corriger. Et je l'ai lu. C'est là que je comprends l'importance du projet. Et voilà, j'ai été extrêmement satisfaite du résultat et surprise. Donc voilà, très surprise du résultat de manière positive. Et voilà, j'étais très heureuse qu'on ait réussi à faire ça. Quand on écrit un livre, se pose la question du titre. Carole, Sarah et moi, même si on n'est pas les autrices de ce livre, on y songe très vite. Finalement, je trouve le titre au cours d'une de nos relectures quand je lis le texte d'un des élèves, un poème. Je m'arrête sur ces mots. J'ai un conseil pour toi. Suis toujours ton instinct. Dis-toi que l'avenir est dans la paume de ta main. Et je propose à Carole et Sarah ce titre, Dans la paume de ta main. Puis au fil de nos échanges, nous ajoutons un sous-titre, Être adolescent en France et au Rwanda. Je me rendais pas compte avant de le faire concrètement. Je me doutais bien que ça allait prendre du temps, mais du travail nécessaire. C'est colossal. Enfin, le temps passe très vite, donc on est tenu par des délais qu'il faut respecter. Et puis c'est très très long, les corrections, la mise en page, l'harmonie avec les textes aussi faits par les élèves de Kigali. Il faut que tout ça se réponde et soit intéressant, harmonieux. On veut le faire bien, on veut un joli livre, un beau livre à la fin, et on veut que les élèves soient fiers, et nous aussi évidemment, mais surtout eux, de ce livre qu'ils créent. Donc oui, il y a une petite pression, ça c'est sûr. Notre objectif depuis le départ avec Carole et Sarah, c'est que notre projet débouche sur un vrai livre. Et pour ça, il ne nous faut pas seulement un titre et des textes, il nous faut aussi une maison d'édition qui accepte de le publier. Cette maison, nous la trouvons assez vite. C'est la maison d'édition franco-rwandaise Izuba, tout de suite convaincu de l'intérêt de notre projet Kwandika. Bruno Gouteux est l'un de ses co-animateurs. Donc j'ai trouvé que c'était un projet intéressant. Je dois avouer que je ne pensais pas que le niveau serait aussi élevé, que les textes seraient aussi intéressants. Ils sont quand même écrits par des troisièmes, donc des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire, de s'exprimer par ce biais-là. Mais j'étais très très agréablement surpris par la qualité des textes et la qualité du travail que vous avez fait. Donc évidemment, pour nous, c'est intéressant de publier un livre écrit par des élèves, on espère à destination d'autres élèves et de leurs parents. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, par exemple en lisant les textes des jeunes sur ce qu'ils vivent, sur leurs peurs, leurs appréhensions, mais aussi ce qu'ils aiment. Bon, moi, j'ai des enfants qui sont à peu près dans cet âge, donc ça a un peu confirmé des choses que je pensais déjà. Et puis non, j'ai appris des interrogations intéressantes sur l'histoire du Rwanda et comment elle est racontée par cette jeunesse rwandaise. Et puis les questions que se posaient leurs correspondants français sur l'histoire du pays, la place du génocide et comment eux, ils l'envisagent. Alors c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Il y a parfois beaucoup de non-dits des parents sur ces situations que les parents ont vécues, ou des fois maintenant les grands-parents, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que le génocide a eu lieu. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant la discussion qu'ils ont eue sur cette question-là. Et puis pour les jeunes Rwandais, j'ai trouvé intéressant que les Français racontent un peu comment ils vivent les choses en France, parlent de leur quotidien, de l'immigration, des problèmes d'islamophobie que raconte l'une des élèves. On voit aussi que la société française est très, très multiculturelle. Certains élèves viennent d'Algérie, d'autres d'Europe de l'Est. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses en fait sur une classe de collège en grande banlieue parisienne. Ça nous permet d'avoir une petite fenêtre sur leur vécu, leurs préoccupations. Quand je suis au Rwanda, sans doute parce que je suis écrivaine, les gens me confient souvent qu'ils voudraient eux aussi écrire un livre un jour, témoigner d'une expérience, d'un parcours de vie. Peu à peu, je me rends compte que pour beaucoup de Rwandais, un livre n'est pas n'importe quel objet. Lors de mon dernier séjour à Kigali, je vais voir Sandrine, ma prof de Kinyarwanda, enseignante en primaire, et je lui demande s'il n'y a pas un proverbe qui parle des livres, même si la tradition du Rwanda est plutôt orale.
Il y a un proverbe sur le livre, mais ce n'est pas pour les Rwandais seulement. Je pense que c'est l'expression qu'on a formée après avoir vu l'importance des livres. On a dit que ushaka guhisha abanyafrika ashyira mu bitabo. Ça montre que lorsque tu veux cacher les Africains quelque chose, tu mets dans les livres. Ça montre que les Africains ne lisent jamais les livres, presque jamais, c'est pas jamais. C'était vrai, mais aujourd'hui, on a commencé à connaître l'importance de la lecture. Et toi, justement, tu es enseignante. Est-ce que ça veut dire que maintenant, tu expliques aux enfants l'importance des livres? Oui. Et surtout, c'est lorsqu'on parle sur les téléviseurs, surtout pendant les vacances. Beaucoup des écoles déclarent pour les vacances, alors on entraîne les enfants à lire. Même là-bas à Kachil, il y a ce qu'on appelle Rissomeron. Donc et là-bas, il y en a beaucoup de livres pour les enfants et c'est gratuit. Ça montre qu'on encourage les enfants à lire. Qu'est-ce que tu dis à tes élèves alors? En Kinyarwanda, je dis que ubwenge burarahurwa. Ubwenge, c'est l'intelligence. Dans le temps, on n'avait pas des allumettes, on n'avait pas de le feu à la maison. On cherche le feu chez les voisins. Alors, on utilise le verbe kurahura. Les voisins sont les livres. Alors, on va chercher l'intelligence dans les livres. En ce mois d'avril 2025, Carole, Sarah et moi, on doit rester concentrés. L'imprimeur attend le manuscrit. Nous avons moins d'un mois pour lui envoyer le fichier. Pour réfléchir aussi avec la maison d'édition Izuba à la couverture du livre. La course contre la montre continue. Parce que le livre doit être prêt pour les 2 soirées de restitution du projet. En France, puis au Rwanda, fin juin, avant les vacances. C'est hors du commun pour moi parce que c'est la première fois que je le fais déjà, une correspondance comme ça, avec le Rwanda, et puis avec un enjeu à la fin qui est de créer un livre en juin. Et c'est hors du commun parce que, au niveau du sens que ça a, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un recueil de textes inventés, qui aurait pu être très très beau aussi, hein, bien sûr. Mais là, les élèves ont donné de leur personne quand ils ont écrit, aussi bien en France qu'au Rwanda. Ils travaillent, ils cherchent les bons mots, ils se livrent. Ils parlent de choses graves, parce qu'on évoque quand même le génocide, on évoque la place et la responsabilité de la France, parce que c'est leur pays. Donc à ce niveau-là, oui, étudier et enseigner les génocides du XXe siècle, le Rwanda, je l'avais déjà fait, et je le referai, mais de cette manière-là, non. C'est-à-dire que comme les élèves ont pris leur part et se sont investis, et écrivent, et se livrent, et réfléchissent, ils sont actifs, et je pense que ça va laisser plus de traces qu'un simple cours, qu'un cours classique. C'est sûr, ou qu'un projet qui n'aurait pas nécessité peut-être autant de leur part d'investissement. Nous choisissons une couverture colorée, dans les tons fraises, pour un format rectangulaire. Le livre est prêt. Nous envoyons le fichier à l'imprimerie. Une partie des exemplaires est imprimée en France, l'autre au Rwanda. Et c'est Sarah qui reçoit les premiers exemplaires. C'est l'image des cadeaux de Noël. Quand le livreur arrive, je ne le laisse même pas finir d'entrer dans le hall. je lui saute dessus, je lui demande est-ce que ce sont des livres ? Alors lui, évidemment, ne sait pas ce qu'il transporte. Et j'ai ouvert avec ma clé de classe le carton. Et là, tout de suite, j'étais hyper contente et fière parce que dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau. Ça ne fait pas restitution de travail scolaire. C'est pas le petit truc qu'on a imprimé dans la photocopieuse du collège. C'est un bel objet, c'est professionnellement parlant, c'est satisfaisant de se dire qu'on a pu créer ça avec l'aide de toi, des éditions Izuba bien sûr, mais non, je m'attendais pas à un si beau résultat. Au niveau du papier, au niveau de la couverture, c'est un vrai livre. Et là, je l'ai pas encore montré aux élèves. Donc on attend la réaction. Ils savent, je leur ai dit, il est arrivé, ça y est. Donc ils attendent la révélation, mais ils vont être... on verra, j'espère. Purchase your tracks today. Kwandika,
l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda. Un podcast d'Isabelle Darras-Colomba.